Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ZSTB Racing. Aujourd'hui on voit comment améliorer son freinage à moindre coût pour une histoire de performance, de refroidissement et de durabilité. C'est parti, let's go. Précédemment nous avions des disques ATE percés avec des plaquettes TRW, donc le freinage va très bien, mis à part qu'on consomme un jeu de plaquettes pour environ 400 km. Donc j'ai voulu régler tout ça, je me suis mis en recherche. J'ai donc acheté un ensemble complet disque avant plaquettes Bosch, donc avec les disques pleins. J'ai voulu voir ce que ça donnait sur le circuit. Hier matin, à ma grande surprise, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Au niveau des plaquettes Bosch, donc les désagréments qu'on peut repérer, on a fait juste une vingtaine de tours de circuit. Elles se sont fendues en deux, puis cassées comme ça sur le dessus. Donc vraiment ça s'effrite avec une fente bien présente sur les 4 plaquettes. On rappellera ici que le véhicule est équipé de liquide de frein DOT 5.1 avec un point d'ébullition plus élevé pour réduire les désagréments. Donc j'ai dû rentrer en urgence hier midi pour réinstaller les disques ATE avec les plaquettes TRW. On va démonter une roue, voir un petit peu dans quel état c'est. On est sur la ferraille des deux côtés. Donc je vous présente, voici les nouveaux disques et les nouvelles plaquettes, le nouveau setup que l'on va monter. Donc au lieu de les percer, j'ai choisi de les pointer, voilà ce que ça donne. Avec des plaquettes TRW dont je suis très satisfait, et j'ai vu que sur les plaquettes performance il y avait ici un trait, donc les trous, les pointages et le trait ici vont servir pour l'évacuation du gaz, donc ça va limiter le glaçage du disque et de la plaquette et opérer un meilleur refroidissement. Nous aurons bien entendu avec ce système une meilleure efficacité de freinage. Donc comme on peut voir ici, on a été un petit peu loin. Les plaquettes sont sur la ferraille, les disques aussi. Bon, après les disques seraient éventuellement réutilisables, donc c'est des disques que nous avons fait maison avec la perceuse à colonne industrielle, avec un perçage de 4 et un léger chanfrein sur l'extérieur. L'inconvénient qu'on va avoir avec des disques percés, c'est qu'à chaque session, on va avoir les trous qui se bouchent ici, d'un côté comme de l'autre. Donc il faut systématiquement démonter, passer un tournevis à l'intérieur, souffler pour évacuer la poussière de freinage. Un deuxième inconvénient qu'on va avoir sur ce genre de disque percé, ça m'est déjà arrivé sur des Zimmermann, c'est que le disque va se fissurer sur le point le plus haut. Habituellement ça se passe comme ça, le disque va littéralement se fissurer, donc après c'est quand même dangereux de rouler avec des disques dans cet état là. On peut constater ici au niveau de l'usure, ils ont déjà au moins 5 ou 6 jeux de plaquettes qui a pratiquement pas d'usure, là on a très peu de surcote. Donc l'histoire c'est pas une usure du disque, mais c'est un désagrément au niveau des perçages, une fissure sur le disque. On va donc démonter les plaquettes pour réinstaller le nouveau système. Donc voici le résultat de la journée d'hier. Bon là je crois que tu as été un petit peu fort gamin. Aïe! On peut voir ici que tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc là il est pratiquement fissuré jusqu'en bas. Donc là très dangereux de rouler avec des disques comme ça. Auquel cas on peut avoir une roue qui bloque. Quand on est à plus de 160 ça peut être très dangereux. On peut voir le disque fendu de fond en comble. Donc voilà l'inconvénient dont je vous parlais juste avant au niveau des disques percés. Pour éviter le voilage des disques prématurément quand on remonte des freins, il faut impérativement poncer ici la chape, que le disque repose bien à plat sur cette pièce. On va donc présenter le disque pointé. On va pas se le cacher plus longtemps, je trouve ça vraiment satisfaisant, sachant que ça a été fabriqué dans nos ateliers. C'est beau BOW. Donc sur les supports de plaquettes, on va bien nettoyer ici les coulisseaux à la brosse métallique. Et on va remonter les plaquettes avec de la graisse graphitée. Les coulisseaux d'étrier, eux, seront remontés à la graisse standard pour permettre un bon dégagement de l'étrier et ici un bon dégagement de la plaquette. Je vais maintenant m'attaquer au remontage des plaquettes. Donc on contrôle que ça coulisse correctement car c'est un montage libre sur fixe. Donc TRW fournissent avec les vis, donc c'est quand même un gage de qualité, ainsi que le collant ici qui sert d'anti-vibration et de bien coller la plaquette sur le support. Donc là quoi te dire, eh ben c'est magnifique. On repose l'étrier et on referme le tout. Donc je t'ai partagé en toute simplicité la préparation de freinage maison que je viens d'effectuer.
Je vous ferai un petit rapport d'expérience dans les commentaires de cette vidéo une fois qu'on aura testé, voir un petit peu après quelques gros freinages comment ça se passe, voir s'il n'y a pas de vibration ou de désagréments particuliers, parce que bon, c'est quand même de l'adaptation, de la préparation, de l'optimisation au niveau du freinage. C'est pas donné à tout le monde de toucher à ce genre de choses, faut quand même en avoir. Donc je vous laisse, on se retrouve une prochaine sur la chaîne ZSTB. Pensez à suivre nos aventures, à vous abonner, à mettre un like, n'hésitez pas à commenter. Ciao, bye.